Maria et Georges sont tous les deux de nationalité portugaise. Arrivés en France il y a plus de 50 ans, ils y ont fait leur vie, ont fondé une famille et créé cette entreprise de construction individuelle, Casa Habitat. Dans 2 ans, en fait, donc on espère pouvoir lever le pied, que nos enfants prennent un peu notre succession et que nous, on fasse la navette entre les 2 pays, c'est-à-dire 2-3 mois là-bas, 1 mois ici, 2-3 mois là-bas, 1 mois ici, etc. Nous avons eu 4 enfants. Le premier né en 1980 et le dernier en 1994. Tous nos enfants travaillent dans l'immobilier. Ils vont continuer l'entreprise. En plus de l'entreprise, le couple a acquis du bien avec le temps. En France, une résidence principale, de location et les locaux professionnels, ainsi qu'une maison au Portugal. Tous leurs enfants sont, contrairement à eux, de nationalité française. Ne sachant pas trop comment préparer cette succession, Maria a eu le bon réflexe d'anticiper et de demander conseil à sa notaire. Les enfants selon la loi portugaise. Voilà. Et même si on dit, C'est tout nouveau. Dès lors qu'une famille possède du patrimoine à l'étranger, dès lors qu'un des conjoints n'a pas la même nationalité que son époux, il se présente un élément d'extranéité. Dans ces conditions, il y a lieu d'anticiper la transmission d'une entreprise, de biens immobiliers. Il faut choisir si les enfants seront en indivision, si les enfants doivent être attributaires d'un lot en particulier. Donc c'est un accord familial qui doit recueillir l'accord de tous les enfants sur la proposition que feront les parents. Il y a lieu d'éviter le risque de double interprétation, c'est-à-dire que des parents aient fait une interprétation selon une loi et qu'en réalité, en fonction des circonstances du décès ou de la résidence, au moment du décès, les enfants demandent l'application d'une autre loi. Éventuellement, on peut penser actuellement à l'actualité pour Monsieur Johnny Hallyday, qui effectivement, où on a des enfants et un conjoint qui demandent des applications de loi qui sont différentes. Il faut veiller à éviter ce risque. Pour votre retraite, votre résidence principale sera au Portugal. Mais peut-être que vous ayez vos enfants, vous voulez peut-être que ce soit la loi française qui s'applique. Et dans ce cas-là, il faudra l'écrire, il faudra le dire. Le rendez-vous est utile. Le couple découvre quelques outils comme ce site internet, mais aussi qu'ils ont le choix entre la loi française et portugaise. Il n'existe pas de règles uniformes qui s'appliqueraient à tous les pays européens. Ce sont encore les conventions bilatérales qu'il y a lieu de regarder pour vérifier si des concitoyens européens peuvent bénéficier d'exonérations pour éviter la double imposition. Pour l'instant, le couple va réfléchir, mais leur choix s'oriente déjà vers la législation portugaise, moins taxée sur la succession.